Derrière ce journaliste iranien, de la fumée noire s'échappe d'un site nucléaire. Derrière moi, on voit l'endroit visé par les missiles ennemis. Il s'agit du site martyr d'Hamadi Roshan, l'usine d'enrichissement de Natanz. Lorsque nous avons entendu les explosions vers 4h15, nous nous sommes dirigés vers le site nucléaire. Des cibles assumées par l'armée israélienne. Les services de renseignement ont montré que l'Iran est plus proche que jamais d'obtenir une arme nucléaire. Nous n'avons pas le choix. Nous agissons contre une menace imminente et existentielle. Derrière tout ça, il y avait un enrichissement d'uranium qui était avec des visées complètement militaires, avec une volonté, pour dire clairement les choses, de l'Iran de vouloir rayer de la carte le territoire israélien. Benyamin Netanyahou se félicite de cette offensive et assure qu'elle durera autant de jours que nécessaire. Je peux vous dire que notre première frappe est une réussite. Nous avons touché le haut commandement, nous avons touché les principaux scientifiques impliqués dans le développement de la bombe atomique, nous avons touché les installations nucléaires, nous accumulons les succès. Les médias iraniens font état de la mort d'un haut commandant des gardiens de la révolution, ainsi que de plusieurs scientifiques nucléaires. L'Iran a juré de se venger. Ces attaques ne resteront pas sans réponse et Israël doit s'attendre à une vengeance sévère et regrettable. Les autorités israéliennes ont concédé qu'elles ne pouvaient pas promettre à leurs citoyens un succès absolu et que le bilan sera différent de ce à quoi ils sont habitués. Stéphane Amar, vous êtes en direct de Jérusalem. Stéphane, on peut vraiment parler ce matin d'actes de guerre majeurs de la part d'Israël. Oui, absolument. 200 avions de combat mobilisés, une centaine de cibles visées en Iran. C'est d'évidence l'attaque la plus massive vers le territoire iranien, même s'il y en a eu d'autres dans les mois passés et qu'il y a eu beaucoup d'actions secrètes menées au cœur du territoire iranien. Mais cette fois-ci, bien sûr, cela prend une autre dimension. On a l'impression qu'il s'agit véritablement de la grande attaque dont on parle ici depuis des années. Depuis 2011, je me souviens d'avoir parlé, d'avoir évoqué une possible attaque israélienne sur le programme nucléaire iranien. Vous en souvenez peut-être à l'époque, c'était déjà Benyamin Netanyahou, il y avait eu une attaque informatique, une cyberattaque appelée Stuxnet sur les ordinateurs de la défense iranienne. Mais cette fois-ci, effectivement, ce sont des frappes très concrètes. Alors nous avons été réveillés ici en plein milieu de la nuit pour descendre aux abris, mais cette fois-ci, pas parce qu'il y avait une attaque, mais essentiellement pour prévenir la population qu'elle devait s'attendre à tout moment à descendre aux abris. Il y a par exemple ici dans mon immeuble un abri aménagé au rez-de-chaussée pour les habitants de l'immeuble et nous sommes retrouvés là-bas au milieu de la nuit. Donc le pays ce matin est tout entier tourné vers cette opération. Les cours à l'école ont été annulés et le gouvernement a demandé aux Israéliens de limiter au maximum